Mais quand il s'agit de la société civile, on voit une nation qui réclame sa liberté. C'est pas pour rien qu'au niveau des pays de l'AES, le Mali, le Niger, lorsqu'il y a eu les coups d'État ou les manifestations, on n'a pas entendu le nom d'un parti politique. C'était un ensemble, un groupement de toutes les forces civiles. C'est vrai que nous, en Côte d'Ivoire, nous avons un problème à cause de la majorité, à cause du nombre d'étrangers que nous avons, qui est de près de 23 à 33%. Mais aujourd'hui, nous avons cet avantage de voir que le Mali, le Niger, l'AES, aujourd'hui, n'est plus de la CEDEAO. Donc, il va falloir que les Ivoiriens, dans cette injustice, parlent, réclament. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du peuple de l'Israël. Il faut manifester. Dans tous les cas, que vous le voulez ou que nous le voulons ou pas, il y a toujours des morts. On ne souhaite pas les morts. On ne souhaite pas une guerre, mais les manifestations, les réactions publiques. Non seulement c'est constitutionnel, mais il faut agir. Si le pouvoir veut envoyer les militaires les accabler, mais je peux vous promettre que parmi ceux qui sont accagoulés ou bien militaires, là, il y a des Ivoiriens parmi eux qui vont comprendre. Mais si nous attendons un dialogue quelconque, ce serait une peine perdue. À moins que Dieu règle le problème de la Côte d'Ivoire de la manière dont il a réglé le problème du PDCI, simplement. Mais voilà, écoutez, Jacques, voilà. Vous pouvez garder le gros micro parce que ce soir, moi aussi, j'ai envie d'être invité. Ça ne me gênerait pas du tout d'être invité. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez rester avec nous. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Jacques. Oui, bonsoir, moi, je pense, c'est quand même bizarre parce que c'est ce sujet-là que je voulais mettre sur la table ce soir, le sujet de l'apatridie des Ivoiriens, hein, de l'expropriation des Ivoiriens, non seulement de leurs terres, mais de leur identité. C'est-à-dire que M. Ouattara a poussé l'audace à un niveau tellement élevé que maintenant, il peut dire qu'un Ivoirien n'est plus Ivoirien. Et ça, je pense qu'on doit dire merci à Dieu. Parce que, comme on dit dans la Bible, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que c'est ça qui va permettre au peuple ivoirien de se réveiller. Regardez, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens jubilent. C'est une partie des Ivoiriens jubilent. Donc, vous avez des soroïstes, des PPACI, qui sont contents que M. Thiam soit éliminé de la liste de la façon dont il est éliminé, parce que pour eux, ils pensent que ça va les aider à prendre le pouvoir contre Ouattara. Donc, quand vous avez des mentalités comme ça, Jacques, c'est de ça qu'on parlait hier. Vous voyez ce genre de mentalité qui a été inculquée aux Ivoiriens depuis que nous sommes nés. C'est pour ça qu'on a besoin d'une tabula rasa, c'est-à-dire qu'on a besoin de tout raser et de recommencer à zéro. Comment des Ivoiriens normaux peuvent-ils être heureux que Tidiane Thiam est chassé de son propre pays parce qu'eux, ils pensent que leur mentor aura plus de chances de prendre le pouvoir, au détriment de l'injustice qui est en train de se passer, Jacques. Oh, mais si ce sera. Est-ce que vous êtes surprise? Vous ne devez pas être surprise si ce sera. Vous et moi, on en avait parlé dans des émissions, vous avez même parlé même de ça. Mais c'est ce qui fait, si ce sera, que M. Ouattara a le courage de faire ce qu'il est en train de faire. Et je ne serais même pas surpris, même si M. Ouattara n'a pas consulté certains de l'opposition et c'est tellement pour prendre au moins cette décision, vous comprenez? Bien sûr. Voilà. Parce que si ce sera, c'est de l'audace. Le faire, c'est-à-dire on peut penser à faire quelque chose, mais ce qu'ils ont fait là, non, c'est de l'audace. Voilà. En réalité, c'est comme on nous prend comme si ça ne fait rien. Mais quand quelqu'un peut manquer de respect au petit-fils du vieux que lui-même il a connu autour du vieux, étant ivoirien, et tu vas donner des papiers aux Burkinabés, aux enfants burkinabés et nigériens, à peu près au moins 1 million de personnes que tu viens de naturaliser. Tu héberges Blaise Compaoré, qui a participé à la rébellion, qui a endeuillé ce pays, qui a divisé ce pays, qui a créé donc des milliers de morts et des centaines donc de milliers de victimes. Et tu lui donnes la nationalité ivoirienne, ce monsieur, il peut aujourd'hui voter, se présenter même comme président de la Côte d'Ivoire. Son frère, qui est aujourd'hui inculpé partout, on peut accueillir tout ce monde-là
et chasser le petit-fils d'Oufo-Boigny, chasser un Ivoirien, et puis pas n'importe quel Ivoirien, qui fait partie des 10 personnages choses du monde, des gens qu'on conçu au niveau donc des Jeux Olympiques. Il faut le faire si ce sera. Il faut avoir le courage de le faire. Et ils l'ont fait. D'après eux, il n'y a rien eu. Il n'y a rien, exactement. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? Parce que chaque Ivoirien est concentré sur son estomac. Chaque Ivoirien ne voit que son intérêt. Et comme vous le dites, Jacques, on ne sera pas étonné de voir qu'il y a des leaders de tous ces partis satellites qui ne sont pas vraiment des partis, puisqu'il y a souvent une personne, 3 personnes, mais qui ont déjà fait allégeance à M. Ouattara et qui ont été consultés et qui sont d'accord avec ça. Non, mais c'est clair. Mais vous voyez même Bion déjà en réunion avec Dikawe et tout ce monde là aujourd'hui, on a eu tout ça, ces échos. Et ce que M. Dougan a dit hier, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris, mais d'une partie, il n'a pas raison, il n'a pas tort. Parce que cette affaire-là, il va falloir un soulèvement donc des Ivoiriens. Parce qu'il n'y a pas ce soulèvement, la communauté internationale sera obligée d'aller mollo-mollo. Mais un soulèvement permettra donc non seulement au régime de Ouattara de comprendre, et la communauté internationale peut dire avec ces milliards qu'on investit dans ce pays, il est temps donc de demander à Ouattara, vous comprenez. Et c'est ce que le fonctionnaire international me disait aujourd'hui. Il me dit, mais je suis tes billets, parce que moi je ne le connaissais pas, c'est lui qui m'a approché en même temps. Il me dit, je suis tes billets, et puis il m'a montré même le billet que je suis en train de choses. Et c'est lui qui m'a permis même de comprendre, qui m'a dit, mais qui a attiré mon attention sur ce fait. Il dit, mais on dit, ce gars, il n'est pas ivoirien. Donc au moment où il est venu comme ministre, et tous les documents qu'il a signés, les papiers qu'il a signés, tout ça, il a signé en tant que quoi. Donc ça veut dire que tous ces contrats n'ont plus donc de légalité dans la mesure où ce n'était pas un Ivoirien. Alors, pousser l'outrecuidance jusqu'à ce point, il faut le faire, hein, puisque ça va. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le plus grave encore, c'est de vouloir mettre le PDCI sous tutelle. C'est-à-dire que M. Ouattara, vous savez, en 2000, si je me rappelle bien déjà dans les années 2011, 2012, 2013, nous parlions déjà de la dictature de M. Ouattara. Mais nous n'avions encore rien vu. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est plus que de la dictature. C'est-à-dire que M. Ouattara peut se permettre de s'ingérer dans les affaires internes d'un parti, tout simplement en manipulant des petites marionnettes qui sont prêtes à obéir parce qu'on leur donne des enveloppes. Et ce jeu a toujours marché pour Ouattara, et c'est ce seul jeu-là qu'il connaît, il va continuer à l'utiliser. Alors, écoutez, à corrompre les leaders politiques, et moi je vous dis ce soir, je vous dis une chose que vous ne savez pas. Laurent Gbagbo, que tous les Ivoiriens sont en train d'acclamer, si jamais Ouattara lui propose qu'il va éliminer Tidiane Thiam pour que lui et Gbagbo aillent aux élections, Gbagbo va dire oui. Non. Il va dire oui. Il ne dira pas oui publiquement, mais il va dire oui. Parce que ce sont des politiciens ivoiriens et c'est des pratiques-là qu'ils mettent en place. Sister Sarah. Non. Gbagbo était en France en exil. On lui a proposé, je vous dis ça ouvertement sur les antennes, on lui a proposé de faire coup d'État contre Oufoué et lui prendre le pouvoir. Il a dit, pas question. Non. Et puis, si ça s'arrête, attendez là. Non, je vais m'ingérer là. Vous parlez du non, je ne peux pas. Il n'y a pas de problème. Vous parlez du Fouad-Boigny, mais quand Guy Robert voulait le pouvoir, qu'est-ce que Gbagbo Laurent a fait? Il était d'accord avec Guy Robert pour que Guy élimine Ouattara, tout le monde le sait. Non, maman. La politique, tu es en train d'accuser le président de la Cour suprême. Le président de la Cour suprême, c'est qui l'a dit là. Voilà ce n'est pas Guy Robert qui a copié pour lui a donné. Pas les vérités. Non, mais quelle vérité tu veux entendre? Qui a nommé le président de la Cour suprême? Mais il a nommé, mais le travail qu'il a fait, c'est pas Guy Robert qui lui a donné. Tout ce que le président de la Cour suprême a dit, c'était des choses vraies. C'était des choses vraies. Moi, très bien. Attendez, vous avez beaucoup de secrets ici que vous partagez aux gens. Acceptez que d'autres aussi vous partagent leurs secrets. Je sais de quoi je parle, M. Dougan.
Oui, mais le travail de choses a été correct. Écoutez-moi très bien. Le travail du président de la Cour suprême a été très correct. Ça n'a pas été correct. Non, ça n'a pas été correct. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été correct? Tout ce qu'il a dit était vrai. Non, ce qu'il a dit, Draman était vrai. Oui, permettez-moi d'intervenir, Pasteur Aka. Oui. D'accord, Pasteur Aka. Si monsieur Siakone ne l'avait pas fait, comme un instrument éliminer quelqu'un, c'est très bien fait. Mais il l'a fait parce que Guy Robert voulait être président. Tout le monde le sait. Guy Robert voulait être président. Mais M. Siakone, tout ce qu'il a dit sur Draman Ouattara est 100% vrai. Il n'y a rien de mention sur Draman Ouattara. Ça a été un instrument contre M. Ouattara. Oui, mais là, en ce moment, il faut accuser Dieu parce que Dieu même utilise les gens. Dieu même utilise les gens pour faire des choses. On ne peut pas blasphémer, laissez Dieu où il est. Parlons des faits qui sont passés en Côte d'Ivoire. Non, il a nommé et il a fait correctement son travail. Qui a mis Guy Robert au pouvoir. Et nous savons que pour nous qui étions en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Et il a mis au pouvoir. Pourquoi il a chassé? Parce que Guy il a chassé. Il a doublé, tout le monde le sait. Écoutez, M. Dougan, vous avez des secrets que vous avez depuis que vous êtes arrivé aux États-Unis, mais dans les années 2000, vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire. Et aussi, c'est Sarah qui vous parle là, si c'est Sarah qui vous parle là, elle était en dans 2000, j'étais en Côte d'Ivoire. En 2000, j'allais au pays. En 2000, toute la tradition, j'allais au pays chaque 3 mois. était dans ces réunions, M. Dougan. Non, je sais ce que se dit, je ne dis pas que c'est faux. Voilà. Je ne dis pas que c'est faux. Mais monsieur, comment ça s'appelle? Faisons le parallèle. Monsieur Guy Robert peut avoir dit ça, je ne conteste pas ce que tu dis. Mais le travail de Siakone a été correct parce que tout ce qu'il a dit est 100% vrai. Prenons le cas de Draman Ouattara, où il demande à, à la justice et à la CI d'éliminer Gbagbo et les choses. Mais il n'y a aucune preuve que Gbagbo, la justice n'a jamais prouvé une preuve que Gbagbo a cassé. Parce que quand on casse, il y a des preuves. La justice ne l'a pas fait. Aujourd'hui, c'est le tour de Thiam. On vient d'éliminer Thiam. Ce que la justice a dit, c'est totalement faux parce que M. Thiam n'a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Mais c'est le même système d'instrumentalisation de la justice. Oui, le président peut instrumentaliser la justice, mais il appartient à la justice de faire les choses correctes et Siakone a fait un travail correct, même s'il a été nommé par Guy et que Guy l'a manipulé. Mais du point de vue du RDR, ce n'est pas un jugement correct. Allez-y. Non, c'est des moutons, ils ne raisonnent pas. Non, on parle de bonne affaire, tu viens parler des moutons. Oui. Je vais payer cuisse de mouton même pour manger demain. Il y a une chose, vous savez, nous sommes à un débat très sérieux. Merci. Et la situation de la Côte d'Ivoire nous tous une analyse très profonde. Amen. C'est vrai que aujourd'hui, l'heure n'est pas à la pédagogie ou à l'amusement. Si nous voulons faire une analyse profonde de la crise depuis Houphouët-Boigny, nous allons situer la responsabilité de chaque leader politique, c'est-à-dire Bédié, Gueye, Babo. À commencer par Houphouët-Boigny lui-même aussi. Exactement. Ouais. Mais ce que moi je retiens aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer ne doit pas nous surprendre, parce que les signes étaient déjà là. On avait déjà les signes, non seulement dans les propos, dans le comportement et dans les actes. Le gouvernement qui est là gère la Côte d'Ivoire depuis 15 ans, 3 mandats. Et elle n'a jamais changé sa façon d'agir, elle n'a jamais changé sa façon de faire. Donc, ne soyons pas surpris. La situation aujourd'hui du président Thiam, comme je l'ai dit, est dans un système de fonctionnement. Et j'ai aimé son discours. Il a dit, il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Maintenant, cela va dépendre des instances de la classe politique du PDCI. Or, comment l'ennemi fonctionne? L'ennemi, pour régner, divise. Et le système a fonctionné en infiltrant les partis politiques depuis des années, avec la corruption.
Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je peux vous rassurer, le président Ouattara ne sera même pas candidat. Mais ce qui est en train de se mettre en place, c'est qu'à cause des engagements qu'il a, de la dette, comment régler les problèmes qui sont là aujourd'hui, il faut que le RHDP reste au pouvoir. Et pour que le RHDP reste au pouvoir, le président Ouattara a besoin d'un homme sur qui il peut faire confiance. Et c'est qui? C'est le Premier ministre de la Sécurité. Donc, pour faire un boulevard ouvert à celui qui va proposer, il faut éliminer tous les candidats potentiels qui influencent, à commencer par le président Gbagbo, Soro Diom, Charles Bleu Goudé, et aujourd'hui Thiam. Une fois que ceux-là, ça dit, il faut s'attendre à une bataille parce que quand on monte, qu'on descend, ils feront tout pour ne pas mettre ces personnes dont je viens de citer là sur la liste parce qu'ils savent que ce sont des leaders qui ont une population qui les supporte. Donc, il faut les amener à avoir un plan B, peut-être présenter quelqu'un qui n'a pas d'influence. Et comme déjà le système électoral est déjà truqué, est déjà préparé d'avance, la fraude est déjà préparée d'avance, il ne faut pas faire de RE. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il y ait une nouvelle révision électorale. Un audit ne sera pas à leur faveur. C'est pour cela que depuis longtemps, ils ont dit qu'il n'y aura pas de RE. Il n'y aura pas de dialogue politique, parce qu'un dialogue politique, c'est pas là un accord. Mais malheureusement, nos leaders politiques, les gens n'ont pas compris déjà cette position du pouvoir. Parce que le pouvoir n'a pas caché sa position. Le pouvoir a toujours fait et ce qu'il dit. C'est à nous maintenant d'aller en profondeur et réfléchir comment nous allons contrecarrer, parce que il faut maintenant contrecarrer cette action qui fonctionne dans un système occidental. Parce que, comme je l'ai dit, le Côte d'Ivoire, à cause de ses richesses, à cause de sa position géographique, à cause de son influence dans l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas un pays que les Occidentaux peuvent négliger comme ça, comme le Mali, comme le Burkina ou bien comme le Niger. Nous avons 33% d'étrangers en Côte d'Ivoire. Et depuis Oufo-Boigny. Oui, mais donc, le vrai problème aujourd'hui, Bassaka et M. Dougan, vous savez, quand on parle de la Côte d'Ivoire, et c'est quelque chose qui me chagrine chaque fois. Parce que les Ivoiriens n'aiment pas se dire la vérité. Et c'est ce bias-là qui nous tue en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que quand quelqu'un supporte un leader politique, il est même incapable de voir que son leader peut à un moment donné avoir le visage d'un démon et puis le lendemain avoir le visage d'un ange. Et c'est ce même problème-là qui font qu'aujourd'hui, les gens qui supportent Ouattara sont prêts à en découdre avec quiconque s'élève contre Ouattara. Et il faut que les Ivoiriens que nous sommes, que nous passions par là. Parce que c'est parce qu'on n'a jamais voulu se dire la vérité qu'aujourd'hui Ouattara peut se permettre de nous dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Oui, on doit pouvoir se dire la vérité en Côte d'Ivoire. Même si Ouattara est le plus gros démon de la terre, on doit quand même accepter de reconnaître qu'il y a des choses qui lui ont été faites. C'est un être humain. Non. Même s'il est l'étranger, le plus grand étranger de la Côte d'Ivoire, on n'a pas de problème avec ça. Mais il faut quand même que nous aussi, on reconnaisse que ce monsieur-là, il est devenu un diable à cause de tout ce qu'il a vécu. Il faut que les gens comprennent ça aussi. Voilà. Et qu'on arrive à un niveau où on situe toutes les responsabilités. Oui, je ne justifie pas Ouattara. Je ne le justifie pas. Je ne suis même pas d'accord avec sa manière de gérer la Côte d'Ivoire. Mais la vérité, c'est qu'il y a des faits qui existaient en Côte d'Ivoire et qui ont poussé ce monsieur à manipuler les Ivoiriens afin d'obtenir sa vengeance aujourd'hui. Maintenant, la solution, c'est
Comment est-ce qu'on part d'ici pour se débarrasser de notre monstre qu'on a bâti, formé, transformé? Sister Sarah. Maman Sarah, je vais vous donner une réponse. C'est une question très importante. Attendez, je vais vous donner une réponse. Allez-y. Oui, je suis là. Oui, je voulais juste vous répondre à travers votre commentaire, Maman Sarah. Ok, finissez et puis je vais parler. Ce que vous venez de dire, c'est vrai, est profond, mais moi, je vais vous répondre un peu dans le domaine spirituel, parce que nous avons non seulement un combat physique, mais nous avons un combat spirituel. Et la corruption, les traites, les malhonnêtes, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. C'est des choses qui font partie de notre quotidien, de notre environnement. Vous voyez? Prenons le cas du peuple de l'Israël. Le peuple de l'Israël était en esclavage pendant combien d'années? Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, c'est un Moïse qui va confronter Pharaon. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin d'un leader. Parce que le peuple, la population est prête. Nos prières se tournent vers un leader qui va confronter le gouvernement. Si M. Tidiane Kam est ce leader-là, qui peut jouer ce rôle de confrontation pour demander pour que la Côte d'Ivoire soit libérée de cette injustice, il faut le supporter. Nous sommes dans cette voie. Il ne faut pas négliger ce côté-là. Sinon, on fera... Parce qu'aujourd'hui, la technique du pouvoir, c'est quoi? On voit les débats sur les NCI, les gens parlent. Le pouvoir nous permet de parler, permet aux gens de venir dire ce qu'ils pensent. Et ça leur permet aussi de prendre des dispositions parce que toutes les remarques, toutes les critiques, toutes les reproches, toutes les réclamations qui sont faites sont justes. Mais la réponse c'est quoi? Nous pas bouger. Parce que si nous bougeons là, ce n'est pas bon pour nous. Donc c'est un combat. D'accord. Et là, alors, moi, ma prière, c'est de voir aujourd'hui, que ce soit la société civile, que ce soit la classe politique, mettre leur ego de côté et penser à l'intérêt national du pays pour qu'il y ait une justice pour tous et que nous puissions vraiment réformer la Côte d'Ivoire dans sa largeur et dans sa profondeur. D'accord. Merci, Pasteur Aka. Merci, Pasteur Aka. Je vais aller vers M. Dougan pour lui donner le temps de répondre. M. Dougan? Oui, merci. Merci. Vous avez dit que on ne se dit pas les vérités. Je pense que sur cette radio-là, on se dit les vérités, malgré nos approches politiques. Je ne parle pas de la radio, M. Dougan. Okay. Je parle de Maintenant, la Côte d'Ivoire. Il y a une chose aussi, oui. Mais il y a une chose aussi, on ne peut pas contrôler la mentalité de tous les militants et sympathisants d'un groupe. Chacun dans son salon peut dire ce qu'il veut. Mais il faut écouter les leaders, ce que les leaders disent. Monsieur Gbagbo ne peut pas être heureux de l'élimination de Thiam. Thiam ne peut pas être heureux de l'élimination de Gbagbo parce que Draman Ouattara, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Ce n'est pas quelqu'un à qui il faut faire confiance. Si Gbagbo, ce maudit Draman, si il s'en a demandé à Gbagbo, bon, écoutez, je vais éliminer Thiam, et puis Gbagbo applaudit. Je vais éliminer Thiam, et puis tu as concurrencé avec moi. Mais lui-même, Gbagbo, il a gagné, mais qui a été installé au pouvoir? C'est Draman. Donc, Gbagbo ne peut pas accepter un tel truc. Donc, moi, ce que je dis, restons calmes. Gbagbo sera sur la liste. Comment ça s'appelle? Thiam sera sur la liste. Et aux élections, voir l'accord entre Gbagbo et Bédié qui a été signé pendant 3 nuits, où Gbagbo était chez Bédié pendant 3 nuits, c'est ça? 2 ou 3 nuits, 3 jours, 2 nuits, 3 jours. Vous allez voir cet accord-là va sortir pour le bonheur du peuple ivoirien. Pour le moment, chacun fait sa cuisine. Maintenant, Pasteur Aka a soulevé un problème. Le plan B que tu as donné, là, ça c'est le plan B de Draman Ouattara. C'est-à-dire, il ne sera pas candidat,
il va exclure tous les candidats potentiels pour faire passer son candidat. Je vous apprends que l'actuel vice-président qui est là, il n'est pas du tout intéressé à la présidence. Il n'est pas du tout intéressé. Il n'est pas du tout intéressé à la présidence. Draman, avec son clic, c'est son petit frère qui est intéressé, qui va être le président. C'est lui ce qu'il propose. Donc, ce que tu viens de dire, ça c'est le plan B. C'est-à-dire éliminer tous les potentiels candidats pour faire passer, comment s'appelle, son petit frère. Mais le plan A, c'est que Draman Ouattara sera candidat. Il sera candidat, il va gagner et puis nommer son petit frère comme son vice-président et puis il s'en va s'asseoir. Voici son plan A. Et aujourd'hui où je vous parle, la France est en train de manipuler 2 poupées. La France est en train de manipuler 2 poupées. Thiam et comment s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est ce que la France est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, la France rit. Parce que la France a mis la pagaille en Côte d'Ivoire. Vous pensez que Dramane Ouattara peut se décider de prendre de telles décisions sans avoir avisé au préalable M. Macron? Quand même. Tout ça, c'est déjà planifié. C'est ce que je voulais dire aux Ivoiriens. Mais moi, j'ai dit, comme toi-même tu as dit, tabula rasa, on ne doit même pas arriver aux élections. On ne doit même pas arriver aux élections. Il faut faire le tabula rasa maintenant, c'est-à-dire les Ivoiriens doivent prendre ces 2 prétextes, l'élimination de Gbagbo, l'élimination de Thiam, par des arguments farfelus pour chasser Dramane Ouattara du pouvoir, mettre en place une transition, faire le tabula rasa, donner des fondations à la Côte d'Ivoire avec des institutions fortes, et maintenant on va aller aux élections. Même sortie de l'enfer, d'après Rollis, même le président sort de l'enfer, ne pourra pas venir faire du n'importe quoi au Ghana. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons actuellement un Rollis. Et j'ai dit ça depuis 2013 que je suis sur cette radio. Dramane Ouattara a comment s'appelle, poussé le bouchon très haut. Dieu est en train de comment s'appelle, de durcir le cœur de Dramane Ouattara. Il appartient au peuple de Côte d'Ivoire de la battre maintenant. C'est tout. Faut pas avoir se perdre en conjecture. Personne n'est content. Les ennemis, les Thiam sont au PDCI, ce n'est pas au PPACI. Les ennemis de Thiam sont au PDCI, ce n'est pas, comment ça s'appelle, au PPACI. Donc, nous, on doit se mettre ensemble. Dramane doit partir. C'est tout. Sans élection, Dramane va partir et on fera les élections après. Et vous allez voir, c'est là la Côte d'Ivoire va redevenir le phare de l'Afrique qu'elle était au temps de Fouboigny. Merci. Merci, M. Douga. M. Adjaï, je viens vers vous. Hein. Oui. Vous savez, le problème qu'on a, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on ne sait pas qui fait quoi. Et voilà pourquoi Ouattara a seulement 7-8 mois, ou bien des élections, 7 mois. Il a l'audace de faire ce qu'il est en train de faire. Parce que, écoutez, nous avons des leaders de salons climatisés. C'est ça le problème. Donc, vous pensez que les gens qui se soulèvent au Burkina, là, ils ont dormi un matin, ils se sont levés, puis ils ont dit allons dehors? Non. C'est une organisation qui a débouché sur ça. C'est une expression de mécontentement accumulé qui a entraîné cette vague-là. Alors, quand, par exemple, on dit que les gens vont sortir, et puis les leaders ne se mettent pas ensemble, le PDCI soit à gauche, le PPACI soit à droite, le GPS s'en va là-bas, eux, ils ont un autre problème, leur leader n'est même pas en Côte d'Ivoire, la CAP s'en va de l'autre côté. Mais Ouattara va réussir à être audacieux. Les gens de l'opposition ne sont pas. J'ai dit, demandez tout à l'heure à Patiaka, qui va soulever qui en Côte d'Ivoire? Il faut que le peuple se soulève. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Europe, nous sommes un peu hors de la Côte d'Ivoire, et c'est nous qui sommes hors de la Côte d'Ivoire qui souhaitons que le peuple se soulève. Mais qui va donner le mot d'ordre pour que ce peuple-là se soulève? C'est qui? Voilà la grande question. Ce Moïse dont vous parlez là, il est où? Maman, Sister Sarah, le peuple est debout. Il va sortir.
On a vu ce qui s'est passé en 2020, quand le président Bédié a lancé son CNT. Mais le peuple était debout. Mais le malheur du président Bédié, c'est que son propre entourage était son propre ennemi. Voici pourquoi, à un moment donné, il a baissé les bras. Sinon, le peuple était prêt à aller à découdre avec Dramane. On va bientôt découdre avec Dramane. On va bientôt découdre avec lui. Quand Bédié a parlé, les Ivoiriens ont senti qu'il y avait un leader. Les Ivoiriens ont senti qu'il y a quelqu'un derrière qui on peut se mettre pour manifester notre mécontentement. Il y a une icône devant nous. Demain, si Thiam lance le mot d'ordre, moi je m'en vais. Demain, si Thiam lance le mot d'ordre, tout le monde va descendre dans la rue, même PPACI, quel que soit son poids politique, même des RDR. Reste tranquille, ça vient. Ça vient. Est-ce qu'on a même besoin d'attendre que Tidjane Thiam donne le mot d'ordre? Où est le PDCI? Où sont les militants du PDCI? Ces grands hommes et grandes femmes on ne reste pas dans Mayan pour arrêter les Mayans. Ils sont dans quelle manière? Ils n'ont qu'à sortir. Ça c'est cœur de femme, maman. Ça c'est cœur de femme. Non. Dramane ne sera pas aux élections de 2025. On va le chasser. Restez tranquille. D'accord. Monsieur on va le chasser. Bonsoir, Sister Sarah. Il allait trop loin. Mais en attendant que M. Douga trouve la solution pour chasser M. Ouattara, qui est, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui est très propos du poids actuellement, voilà. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien, c'est ce que nous dit M. Ouattara. Il est devenu un apatride. Il n'est ni ivoirien, ni français, et malheureusement, personne ne réagit, même pas vous, le grand écrivain. Non, mais vous inquiétez pas. D'abord, bonsoir. Je vais être calme. Bonsoir, commandant. Bonsoir, Kwasi Douga. Bonsoir, Pasteur Aka. Vous savez, ces derniers temps-là, Dramane m'a donné l'occasion d'être calme et serein. C'est avant que je me embrouillais, je m'énervais, mais aujourd'hui, j'ai compris une chose. Dieu est en train de... Sinon, Dieu a durci le cœur de Ouattara pour le pousser le dos au mur, pour l'amener à faire des bêtises, pour que lui-même, il plante les ingrédients d'un coup d'État contre lui-même. Ce qu'ils ont appelé push là. Il est en train de planter les fleurs, les arbres et les prémices d'un push contre lui. Ça, je suis tranquille et je veux être serein. Aujourd'hui, en plus de ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, il s'est exposé contre le déstabilisateur de Burkina et du Sahel. Ça, c'est une autre sentence de Dieu contre lui. Restons tranquilles, Sœur Sarah. Il a éliminé Babo, il a éliminé Thiam, c'est pas grave. Mais que personne en Côte d'Ivoire ne présente sa candidature contre Dramane ou bien Ken Brahima. Personne en Côte d'Ivoire ne doit présenter sa candidature. On va voir si lui seul il pourra faire comme il faut voir. Comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont assis sur un volcan. Le volcan dort, mais le jour il va... Billon va se présenter contre lui. Ah non. Celui qui se présente pour jouer le rôle de KKB, il aura les Ivoiriens sur son dos. Ça, trust me. Bref, aujourd'hui là, laissons... Moi, je voudrais même... Ils sont nombreux. Oui. D'accord. Il n'y a pas que Billon. Il y a Akin aussi qui est candidat. KKB est devenu ministre, aujourd'hui ambassadeur. Hein? Afi a déjà lancé... Qui ne veut pas l'être? Afi a déjà lancé la parole divine. Il a dit il veut la dissolution, la démission de Clovis Cubière, la dissolution de la CEI et autres. Afi a dit ça, donc Afi ne peut pas s'amuser. Ok? Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les opposants ivoiriens, le PDCI, le PPACI, restent calmes. Ils restent calmes, mais qui travaillent dans l'ombre. Parce que le monsieur qui est là, tout le monde voit que c'est un danger. Quand vous voyez un danger, on dit dans un village,
On dit qu'il y a un monstre qui est en train de terroriser le village. Les villageois s'organisent pour l'encercler et pour mettre du feu sur là où il est, sur sa grotte. Voilà l'attitude que je souhaite que les Ivoiriens prennent. Malheureusement, ils ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent pas nous de la diaspora. Et ils sont entre eux, ils pensent qu'ils sont les plus intelligents. Bref, je veux m'arrêter pour dire Ouattara a déjà planté les prémices de son auto-destruction. C'est une question de temps. Il n'arriverait pas en juin, comme il a promis de faire tomber Ibrahim Traoré avant de faire son congrès. Là. Ça ne verra pas le jour et il n'arrivera pas en juin. Attendons de voir. Je m'arrête là pour le moment. Parce que Dieu est dans ça, là. Toutes les bêtises qu'il fait. Lui est un Burkinabé, on le sait. Il est Burkinabé de la tête aux cheveux aux orteils. Et il a plus de 4 nationalités. Lui, il a l'audace d'éliminer des Ivoiriens sur la liste électorale. Non, il a poussé, il a traversé la ligne rouge. Attendons de voir. Je m'arrête là. Oui, une seconde, juste une seconde. Ce que je veux dire, allez-y, voilà. Ce que je veux dire, c'est que le président Ouattara est en train de nous enseigner qu'à son temps où on devait appliquer la loi fermement contre lui, on ne l'a pas fait. Donc lui, il est en train de nous enseigner que dans le leadership, là, dans la politique, là, il n'y a pas d'amusement. Parce que, avec tous les propos, tous les signes, tous les actes qu'il a posés là, il n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais été inquiété par aucun gouvernement. Et même quand il avait été inquiété, quand il était allé en exil, il y avait le président Bédé, je crois, avait lancé un mandat d'arrêt contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le président Gbagbo qui a annulé? C'est le président Gbagbo qui a annulé? Parce que le président Bédé avait déjà vu d'avance. Mais là aussi, le président Bédé n'a pas appelé son jeune frère pour dire, écoute, j'ai posé ces actes parce que voilà. Le président Gbagbo est venu, lui aussi, croyant que être le plus grand démocrate, il allait régler le problème d'une autre manière. Il nous a enfoncé à faire de lui un candidat exceptionnel. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là, le pouvoir est en train de nous dire, les lois que vous-même vous êtes choisies là, si vous ne pouvez pas les appliquer là, à votre faveur là, moi je vous dis que les lois que j'ai prises là, je vais les appliquer à ma faveur. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Lorsque en 2011, 2010, après les résultats des élections, quand la Cour constitutionnelle a validé l'élection du président Gbagbo, c'est vrai, on va dire qu'il y a eu la guerre, machin et tout, mais qu'est-ce que la classe politique a fait? C'était la Cour constitutionnelle. Les gens sont restés sans réagir. Il n'y a pas de sacrifice sans souveraineté. Quand on va dans l'histoire des pays, il y a eu toujours des sacrifices. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais ça fait partie des réalités de la vie. Aujourd'hui, voilà l'Ukraine qui est en train de se battre pour sa souveraineté, pour son indépendance, pour sa liberté. Et elle est en train de se battre contre qui? Contre la deuxième puissance militaire dans le monde, la Russie. Elle se bat comme elle peut. Il y a toujours des morts, mais elle ne laisse pas. C'est des réalités. La vie est ainsi faite. Donc tant que les Ivoiriens ne réagissent pas, et que nous voulons rester dans nos salons, je vous dis oui, bon, écoutez, on va voir, on va chose, mais écoutez, hein, je sais, en amont, je dis que nous sommes arrivés à un point où, aujourd'hui, là, quand tu parles à un sourd qui ne te répond pas, c'est-à-dire il ne t'entend pas, il faut taper sur sa tête pour qu'il sache que tu es en train de lui parler. Parce que les actes qui sont posés par le pouvoir, ce sont des actes inadmissibles, c'est méchant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils sont dans leur logique. Ils ne sont pas venus pour s'amuser avec le pouvoir. Ils ont déclaré que nous sommes là jusqu'en 2030. Nous ne quitterons pas le pouvoir. On a vu des déclarations de certains qui ont dit, vous savez comment on s'est bataillé pour être là?
Alors moi, j'interpelle la classe politique parce que les erreurs qu'ils ont commises, que ce soit le FPI d'avant, aujourd'hui, ils n'ont qu'à chercher. C'est eux, ils ont mangé ce qui était interdit. Ils n'ont qu'à chercher le remède pour vomir ça, pour remettre notre pays dans les rails. Parce que c'est la première responsabilité. Qu'est-ce que Gbagbo va faire? Qu'est-ce que Soro-Wiwa va faire? Non, mais et puis la partie, moi, qui me dérange dans tout ça, vous savez, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens comme Soro-Wiwa qui nous sortent le grand discours pour dire que non, moi, je ne fais plus de coup d'État. Non, on fait plus. Pourquoi on ne fait plus de coup d'État à Soro-Wiwa? Parce qu'il me dit quoi? Qu'il est devenu trop sage? C'est maintenant même qu'il doit nous montrer qu'il aime sa patrie. Non, mais maman, est-ce que quand quelqu'un vient vous voler là, est-ce qu'il prévient qu'il vient voler? Quand quelqu'un vient vous dévaliser, là, vous ne prévient pas? À se moquer des Ivoiriens qui supportent d'autres Ivoiriens sous prétexte que Tidiane n'est pas Ivoirien. Il y en a qui pensent qu'on doit se battre pour Soro-Wiwa. Mais Soro-Wiwa, la plus grande rédemption qu'il peut nous accorder, c'est justement d'enlever Ouattara au pouvoir. Parce que tous ses amis, tous les jeunes qui lui ont fait confiance, il n'a qu'à lancer l'appel. Comme Gbagbo a lancé l'appel de Bonois, Bédié l'appel de Daoukro, Soro-Wiwa peut lancer l'appel depuis le Burkina ou depuis le Ghana, quel que soit l'endroit où il se trouve. Oui, la précision que je voulais faire, en ce qui concerne le président Tidiane Thiam, il y a une chose que nous devons comprendre. Il n'a pas perdu la nationalité ivoirienne. La décision qui a été prise à la justice... C'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Je m'explique. La décision qui a été prise est une décision de la justice de la Cour électorale par rapport à un contentieux. Il y a eu près de 150 personnes qui ont posé des réclamations de radiation. Et parmi ces 150 personnes, il y a près de 80% qui sont des membres du PDCI. Nous a envoyé ce que la justice dit. C'est-à-dire, quelque part, on parle, mais ce que la justice dit, ok, au moment de ton enrôlement, par erreur administrative, nous nous sommes rendu compte que tu avais toujours la nationalité française. Donc, par conséquent, ton inscription n'est plus valable. Ce qui veut dire quoi? Si demain, il y a eu un nouvel enrôlement, M. Thiam peut aller se réinscrire dans la forme juridique. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on entre dans les six? Non, oui, mais Alassane Ouattara, si on ne lui attribue pas, on refuse de lui attribuer le certificat de nationalité. S'il n'a pas le certificat de nationalité, il n'a pas de carte d'identité nationale, il ne peut pas s'inscrire. Son passeport ivoirien, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la CEI? Ce n'est pas la CEI, c'est le système judiciaire que M. Ouattara a utilisé. Et puis il n'y a plus de nouvel enrôlement, il n'y a plus de nouvel enrôlement. Ce sera après je comprends ça, mais je veux dire quoi? Ils ne sont pas bêtes. Je veux dire. Et puis, mais une chose. C'est qu'ils vont aller, quand il allait s'inscrire, avec quel document il est parti? Mais c'est là, il ne peut pas aller s'inscrire, il pouvait pas aller s'inscrire, même s'il avait la nationalité française, il ne pouvait pas aller s'inscrire avec un passeport français. Avec quel document mais justement, inscrit en 2022? C'est là que je fais mon point. Parce qu'il s'est inscrit avec les documents ivoiriens. Mais pendant ce temps-là, il avait la double nationalité. Pendant ce temps-là, le plan qui était mis en place n'était pas encore en exécution en voulant utiliser l'article 48. Non, mais pendant ce temps, il y avait encore la double nationalité. Mais la loi ivoirienne ne dit pas que quelqu'un qui a double nationalité ne s'inscrit pas sur la loi électorale, sur la liste électorale. Justement. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette loi-là. Il n'y a pas ce droit-là. Mais c'est pour ça que moi je parle toujours du système. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Tous ceux qui sont à l'étranger, qui ont pris une autre nationalité. Et ça, c'est... Et les gens de RDA à New York ici sont pleins dedans, hein? Mais c'est ce que les gens ont fait le faux mariage, les faux trucs pour avoir papier. Tout ça, là, on va dénoncer.
Mais c'est entre eux. Ils vont les rapatrier. C'est eux qui sont au pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on tient compte des lois qui sont mises en place, c'est-à-dire même au niveau des titres fonciers, même au niveau des terres, tous les Ivoiriens nés d'origine ivoirienne, donc d'autres nationalités, ne peuvent pas avoir aujourd'hui de titres fonciers en Côte d'Ivoire. Donc c'est un système qui est mis en place. Si nous ne sommes pas vigilants, il n'y aura plus d'Ivoiriens. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire... On n'a même pas besoin d'être vigilants parce que si nous ne nous levons pas pour les chasser. Parce que quand on dit vigilant, c'est que tu ne sais pas ce que l'autre va faire. Mais on a déjà vu ce qu'ils veulent faire. On sait où ils s'en vont avec nous. Ils sont prêts à nous exproprier nos terres et à les distribuer. Les étrangers sont venus nous déposséder. Surcharger la Côte d'Ivoire avec les étrangers pour que l'Ivoirien n'ait plus rien à dire. Voilà pourquoi quand un Ivoirien se plaint, les xénophobes, les Ivoiriens. Non, aujourd'hui, il faut faire la publicité de l'ivoirité. Il faut faire la politique et l'ivoirité, Kwasi dit, les étrangers sont venus arracher nos terres et nos âmes, c'est-à-dire notre nationalité. Nous devons les chasser. Un point, un trait. Aux États-Unis, Donald Trump dit quoi? American first. Même quand tu as un passeport américain, on met dedans from Ivory Coast, from Guinée, ou from Mali. Ils savent, ils ne savent pas des choses. Donc, tous ces gens-là le savent. Ce n'est pas nouveau. C'est pour cela que nous devons faire la publicité, la propagande de l'ivoirité. Pour que ceux qui se sentent vraiment ivoiriens là, ils doivent adhérer à ça. Ils doivent soutenir ça. Parce que nous avons... Monsieur le premier ivoirité est xénophobe. Nous avons une nation, on ne peut pas nous chasser de nos terres, on ne peut pas nous chasser de notre pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la guerre entre l'Israël et la Palestine, c'est en rapport avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un autre débat. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que c'est une question de terre entre l'Israël et la Palestine. Et quand il y aura une résolution de l'ONU par rapport à la Côte d'Ivoire, ça va être difficile. Donc, dès maintenant, là, il faut s'arranger pour que les choses changent. Sinon, ça va être un problème. D'accord. M. Adjei, oui, vous voulez faire un commentaire sur tout ce que vous avez entendu? Oui, bon, comme je l'ai dit, je veux que les politiciens ivoiriens restent tranquilles, qu'ils sachent lire entre les lignes, qu'ils sachent que Dieu a durci le cœur de Ouattara et que Ouattara ne reviendra plus jamais sur ses pas. Le dialogue politique. Il a déjà dit, on va s'asseoir pour parler de quoi? Ça, c'est exclu. Il veut éliminer tout le monde pour faire la route à son fils, Tenem Brahima. Ça, ils doivent le savoir. La CEI ne va pas faire l'audit. Koulibaly Kivier ne va pas démissionner. Et donc, il y a d'autres stratégies. Mais, comme je l'ai dit, avec cette histoire de déstabiliser l'AES par le Burkina Faso, ça, c'est une autre sentence qu'il vient de mettre sur lui. Et je prie que cette sentence-là revote cul de droit pour qu'ils soient frappés de l'extérieur. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est trop facile, M. Adjei, que ce soit le président Ibrahim Traoré qui vienne en Côte d'Ivoire pour chasser Ouattara. Non, vous, les garçons de Côte d'Ivoire, là, vous êtes où? Vous êtes où? Vous, les hommes ivoiriens, là. Vous criez partout que vous voulez votre pays, vous ne foutez rien pour récupérer votre pays. Il n'y en a pas. Je viens, vous avez raison. Vous avez raison. Les gens du Nord là sont venus nous faire croire que nous ne sommes rien. Parce qu'ils disent qu'ils sont des garçons, ils sont des descendants de Samori Touré, ils manient les sabres et les couteaux. Il a suffi qu'ils sortent les microbes et les bacs à vin pour que tous les Ivoiriens rentrent dans leur maison. Où sont les Ivoiriens qui s'arrêtent devant pour dire vous ne passez pas ici? Personne. Vous avez raison, mais vous savez pourquoi. M. Adjei, quand vous donnez, je m'excuse, quand vous dites que Dieu a endurci le cœur du président Ouattara, c'est vrai. Mais quand Dieu a endurci le cœur d'une personne, il faut une action. Tant que le peuple n'agit pas, il n'y aura pas de changement. Parce que quand Dieu a endurci le cœur de Pharaon, il a fallu Moïse. Mais c'est le même Dieu qui a
qui est passé derrière Moïse pour aller dessus le cœur de Pharaon, et il a donné la force à Moïse. Donc, le même Dieu qui a dessus le cœur de Ouattara va donner le courage au peuple ivoirien au moment opportun. Non, il y a ce qu'on appelle, la conscience. La conscience nous permet d'apprécier ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et malgré la conscience, il est plus facile de faire du mal que de faire du bien. Parce que quand nous allons dans ce domaine-là, je n'exclus pas cet exemple-là, mais comprenez comment Dieu fonctionne. Le même Dieu, le même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon là, le même Dieu qui a dit à Moïse de partir là. C'est-à-dire, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est lui qui joue le même rôle. C'est Dieu qui joue le même rôle. Oui. Dieu peut me dire, va voir M. Agueyi. En même temps, le même Dieu va dire à M. Agueyi, il y a M. Aka qui vient te voir, ce qu'il va te demander, là, il ne faut pas lui donner. Oh, pourtant, Dieu va me dire, il faut aller voir M. Agueyi. Maintenant, là où... Non, mais parce qu'il ne faut pas gâter le nom de Dieu dans la plupart Non, je ne gâte pas le nom de Dieu. Ce que je dis, c'est très spirituel. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que Dieu nous a donné l'intelligence. Donc nous sommes conscients. Aujourd'hui, nous voyons le mal que nous sommes en train de subir. Et nous savons que Dieu est de notre côté. Mais Dieu ne va pas descendre. Si on veut que Dieu descende, restons calmes. Le jour, le temps du président Ouattara est fini, il s'en va. Oui, mais si nous savons que nous sommes dans une souffrance, comme les lépreux dans la Bible, dans le livre du roi, ils ont dit, mais attends, si on reste ici, on va mourir. Si on avance aussi, on va mourir. On va mourir. Donc, la meilleure des choses, avançons en tant que des hommes forts, et je suis d'accord quand vous dites, vous les hommes, là, vous êtes où? Avançons en tant que des hommes forts. Même si on nous tue, au moins, on a avancé en tant que des hommes. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire doit faire. C'est ce que le peuple doit faire. Le peuple il faut qu'on se réveille. Parce que il faut qu'on se réveille. Le cœur de oui, allez-y, M. Agueyi. Mais il faut qu'on se réveille. Voilà. Passaka, Dieu va susciter ce mouvement humain ivoirien. Le mouvement va venir. Mais comme c'est la guerre qui sera devant alors. Non, je peux aller à Abidjan, hein? Moi, je suis un guerrier dans l'âme. Donc, le point que je veux mettre en exergue, c'est que une autre sentence que Dramane vient de mettre sur sa tête, il est reconnu mondialement aujourd'hui, le déstabilisateur de l'AES. Ce qui va reporter quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais un seul individu ne peut pas traumatiser toute une sous-région. Attendez de voir. On aura de l'aide pour finir avec lui. Je m'arrête. Bien. Écoutez, M. Agueyi, moi, je dis une seule chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, M. Agueyi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Gérons nos problèmes en Côte d'Ivoire. Attendez, quand M. Ouattara a pris le pouvoir en 2011, mais moi, je suis allé au Ghana, j'ai rencontré tous ces soi-disant combattants de Gbagbo qui étaient en train de s'apprêter pour venir attaquer Ouattara. Mais pendant 15 ans, ils n'ont pas réussi à se positionner, à s'armer. Ouattara n'a fait que supprimer les aides, les affamer. Ils ont tous oublié le combat. Ils sont rentrés en brousse parce qu'ils devaient survivre. Alors aujourd'hui, là, au PPACI, vous avez peur de quoi? Vous avez peur, vous les Ivoiriens, du PPACI, du GPS, du PDCI, là, vous avez peur de quoi? On dit que vous avez fait un coup d'État, mais c'est ça tue quelqu'un. Il a fait un coup d'État, mais tout le monde, quand il arrive, tout le monde applaudit parce qu'il a montré l'exemple. On peut faire un coup d'État et puis relever son pays. On peut faire un coup d'État et puis changer les bases de notre pays. Le coup d'État de Guy Robert, c'était le coup d'État de M. Ouattara. Guy n'a rien vu là-dedans. On ne l'a même pas mis dans les réunions. Il se réveille et on vient le soulever dans son village dans la nuit là. On envoie à la RCI, on dit parle, lis le discours. Donc il est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais vous là, qui dites que notre pays ne doit pas être aux mains de Ouattara, qu'est-ce que vous faites? Ouattara se promène matin, midi, soir. Vous ne savez pas tirer les fusils. Il n'y a pas de sniper, que le Seigneur me pardonne. Il n'y a personne là-bas en Côte d'Ivoire. Tous vos gendarmes que vous dites qu'ils sont des vrais gendarmes bien formés là. Alors quand on parle de ça, tout ce qu'on attend, ce sont des promesses.
C'est-à-dire, on construit des châteaux en Espagne. Oh, calmez-vous, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et, écoutez-moi, quand Ouattara voulait faire le coup d'État, il n'y a pas eu de construction de châteaux en Espagne. Vous savez quoi? Quand Gbagbo a pris le pouvoir en octobre 2000, le lendemain de la prise du pouvoir, Ouattara et son QG ont commencé à se réunir pour organiser le coup d'État qui est devenu la rébellion. Ils n'ont pas attendu dans 6 mois. Quand on a les élections législatives, ils ont boycotté, ils sont sortis là. Avant de sortir de là, ils sont sortis parce qu'ils avaient déjà décidé que le pouvoir de Gbagbo devait tomber. Et ils n'ont pas dormi. Ils faisaient des voyages matin, midi, soir pour aller au Burkina, pour aller soutenir les jeunes. Mais vous là, les Bousmani là, tout ce que vous avez fait, c'est parler. Il n'y a pas de secret dans votre histoire, il n'y a pas d'action. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux pour embrouiller les gens. Si vous êtes garçon là, Ouattara Abidjan vous attend. Abidjan, montrez-nous que les Ivoiriens sont des hommes. C'est aussi simple que ça. Où sont les bagnons, les grands guerriers ouais là, les porteurs de masques que quand on tire sur eux, ça passe pas là. Ils sont où? Puisque quand on tire flèche, ça rentre pas dans leur corps là. Ils sont où? Où sont les dozos du Nord qui étaient habillés dans tout ça de gris-gris là? Ils sont où? C'est mes parents de M. Douga là-bas, les combien là, n'en parlons pas. Matin, midi, soir, et puis vous dites votre avenir là. Ils sont où? C'est le problème que nous avons en Côte d'Ivoire. Des beaux parleurs. Et M. Ouattara sait que les Ivoiriens sont tous des beaux parleurs, mais des peureux. C'est ce qu'il veut. Vous pensez que au Togo, les Togolais vont s'asseoir et puis leur président va incorporer des Ivoiriens dans leur armée pendant qu'ils sont en train de parler leur mina? Vous pensez que ça va arriver? Jamais. Les Bousmani là, on s'est laissé terroriser. Nous-mêmes, on s'est fait entre nous. Et puis Ouattara fait ce qu'il veut avec ses dozos. Il faut que quelqu'un se lève. Quand on parle, non, le peuple doit se soulever. On donne des discours diplomatiques et de salons climatisés. Non, vous savez, quel peuple? Les gens qui n'ont pas mangé là, ils vont aller devant les fusils de Ouattara. Regardez Bleu Goudé. Non, je ne suis pas pressé. Tu n'es pas pressé de quoi? Ce langage-là, je ne suis pas pressé. Tu n'es pas pressé, pourquoi? Bleu Goudé n'est pas pressé. Général de la rue. Pourquoi? Tout ça là qui nous fatigue, mes chers frères. C'est ça là notre problème. Et Ouattara, cette audace qu'il a, il va continuer à l'affirmer parce que devant lui, c'est maïs. Et moi, ça m'horrifie. Je suis d'accord avec M. Douga, chaque fois il dit ici, Ouattara ne partira pas démocratiquement, il faut l'enlever. Comme il est venu là, il faut l'enlever. Je suis d'accord avec ça. Mais qui? La grande question. Il faut l'enlever. Regardez, Tidiane Tiam ne peut même pas marcher dans la poussière pendant 1 heure. Le gars là n'a jamais marché. Qui? Ils sont tous peureux là, ils ne peuvent même pas faire une marche. Le même Gbagbo Laurent qui a remué la Côte d'Ivoire le 11 avril de je ne sais quand là, dans les années 90 là. C'est le même Gbagbo là qui est en Côte d'Ivoire et puis qui ne bouge pas. Le même Bleu Goudé qui a porté Matela. Le même Bleu Goudé qui dit que lui n'est plus pressé. On va avec ça. Vous qui êtes dans les secrets des dieux là. C'est ça notre problème en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne. Alors oubliez les histoires de Moïse là. Il n'y a pas de Moïse en Côte d'Ivoire. Même Dieu même cherche là, il ne gagne pas. Parce que si Dieu trouvait là, il allait envoyer pour nous libérer. Il ne gagne pas. Quand il va chez Adjei dit, oh, ne t'inquiète pas, moi je vais y aller. Moi, si vous me dites d'aller à Abidjan, Seigneur, moi je vais partir. Mais Adjei assis là, il n'y a pas de billet d'avion, il n'y a pas de réservation, il n'y a rien. Il est là. Monsieur Kwasi Douga, non, je serai président un jour, si Dieu permet. On dit d'aller nous libérer là, vous êtes où? Monsieur Douga. Allez plus. Vous ne parlez plus. Non, tu as raison de zailler sur nous, tu as raison. Vous avez raison. Les Ivoiriens déconnent. Vous savez, les Ivoiriens là.
C'est ça ta grande sœur ta grande sœur que tu connais. Ta grande sœur que tu connais là. Il y a un langage qui dit. Il n'y a pas de garçon qui a pine coupée. Il y a un langage. Maman Sarah, il y a un langage qui dit. Il n'y a pas quelqu'un qui a des couilles là-bas. Voilà le mot de non. Il y a un langage qui dit le secret est l'âme de la réussite. Ça fait 30 ans que Draman Ouattara ça fait 15 ans que le secret la dure. Mais Israël était en esclavage pendant 400 ans. Nous, on n'a même pas encore fait 20 ans. Mais on n'a pas besoin d'être esclave de Ouattara pendant 40 ans. Pourquoi? Oui, mais écoutez, vous-même, vous avez dit qu'il y a la corruption. Non, attendez, monsieur Patriaka. Ils étaient esclaves dans le pays des gens. Hein. Si on veut suivre votre logique là, c'est Ouattara et tous les Burkinabés qui le suivent là, et les Guinéens, les Maliens qui doivent être notre esclave. C'est eux qui doivent être nos esclaves. Oui, mais. Parce qu'ils sont chez nous. Voilà, c'est différent. Oui, mais vous savez, ce qui est en train de se passer là, on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette situation-là est en train de nous permettre de voir les vrais traites, de voir les vrais Ivoiriens, de voir ceux qui sont corrompus. Vous voyez, la manière dont les choses sont en train de se passer là. Si maintenant qu'on a vu les corrompus, qu'on a vu les traites là, ça nous donne quoi? On fait quoi avec? Oui, mais maintenant on se prépare là. Ah bon, vous préparez, d'accord. Ce qui est sûr, octobre 2025 là, le RHDP ne sera pas au pouvoir. Ça là, on monte, on descend. Le RHDP ne sera pas au pouvoir, que ce soit par la volonté de Dieu, que ce soit par la volonté du peuple. Ils sont à leur limite. L'âme de Feu Boigny va venir prendre Draman qui n'a pas un coup de doigt. Même s'il n'y a aucune réaction, même s'il n'y a rien qui est fait. Excusez-moi, Pasteur Aka, mais c'est pas parler de l'âme du Feu Boigny. Ouattara est tombé dans le caveau familial du Feu Boigny 3 fois, il est toujours vivant. Non. Encore là-bas. S'il dit les garçons n'a qu'à repartir encore sur le caveau de Feu Boigny. Laissons Oufoué tranquille. Ce que Ouattara est en train de faire là, c'est une vengeance contre Feu Boigny. Il a un problème contre Feu Boigny que jusqu'à là on ne sait pas. Contre tous les Ivoiriens, c'est pas seulement contre Feu Boigny, c'est contre les Ivoiriens, contre la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui se réclame oufotiste, qui se comporte comme ça, vraiment, c'est-à-dire une injustice flagrante. À un moment, on se demande si nous sommes dans un pays de droit. Oh bon, le droit là, ça, on est dans le droit de M. Ouattara, donc il n'y a pas de problème. Hein. Lui, il n'a pas de problème avec ça. Constitution est violée. Les institutions sont violées. Sa propre constitution. Rien ne fonctionne dans la légalité. Tout fonctionne par la force. Et personne ne bouge. Tout le monde est traumatisé, tout le monde est assis, tout le monde regarde M. Ouattara faire son show, et puis on est là. Le peuple qui est sorti pendant la CAN, c'est ce même peuple-là qui va sortir. On n'est pas pressé. D'accord. En tout cas, mes chers frères, je vous remercie. On va faire le tour de table, et puis on va dire notre mot de fin. Tidiane Diam est éliminé de la liste électorale. Mais au-delà de ça, le pire, c'est que il n'a plus de nationalité, il flotte comme ça dans l'existence, et le PDCI est incapable. Vous savez, je ne sais pas si peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, parce que pour moi, le PDCI devrait se lever. Le PDCI devrait être vocal. Le PDCI devrait manifester son mécontentement. Le PDCI, maintenant où on est là, on devait être en train d'assister à des marches un peu partout. En France, aux États-Unis, on devrait être en train de mobiliser les gens parce que, écoutez, comment il s'appelle, le menteur Alpha Blondy qui nous a dit que ni 5 après, donc quand le tonnerre gronde, je vois ça gronde là. C'est tout le monde
Parce que ce qui est en train de se passer là, ça va atteindre tous les leaders. Gbagbo n'est plus là. On l'a éliminé. Soro n'est plus là. Sur la liste, on l'a fait sauter. Blé Goudé n'y est pas. Le dernier qui pouvait inquiéter M. Ouattara, et personne ne réagit. Pour vos mots de la fin. Je vais commencer avec M. Adjei. Merci, c'est ça. La Côte d'Ivoire est à la croisée de chemin. 2025 est une année décisive. Ou bien on récupère notre pays, ou bien on le perd. Mais je suis convaincu que les Ivoiriens ne vont jamais permettre de perdre leur pays. Nous avons un monstre devant nous, qui est Dramane Ouattara, qui ne respecte personne, qui ne respecte aucune loi, et il règne en maître absolu, comme sur une terre conquise. Mais nous devons lui dire qu'il se trompe. La Côte d'Ivoire n'est pas sa terre conquise. Alors, moi, mon conseil à l'opposition ivoirienne, c'est de mener des actions d'envergure. La démission de tous les députés, PPACI, PDCI, qu'on leur laisse tout. Leur CUI, CI. C'est vous qui allez leur donner à manger les députés là, démissionnent. Et puis, qu'ils s'organisent pour dire, l'ancien appel d'abord aux Ivoiriens pour dire personne ne doit être candidat avec cette liste électorale, avec cette CEI, de plus cubière. Se mettre ensemble. Quand on est ensemble, on est plus fort. Ouattara n'est pas un dieu. Donc, c'est un conseil. Nous, malheureusement, ils ne nous écoutent pas, comme je l'ai toujours dit. Mais s'ils nous écoutent, voici de bonnes actions. Quand ils auront démissionné, ils ont mis l'Assemblée nationale à plat, je pense que leur appel va être entendu. Et puis les autres actions vont venir après. Les mots d'ordre qu'ils ont promis de lancer, ils vont les lancer, mais je suis sûr que le peuple en a marre, le peuple en a gros sur le cœur. À un moment donné, ils seront remplis de courage et ils vont faire ce qu'il y a à faire. Je remercie Dieu pour avoir endurci le cœur de Ouattara et avec cette autre sentence qui pèse sur lui, avec la déstabilisation du Sahel, c'est une bonne guerre, mais il ne pourra pas s'en sortir. Ça, je suis convaincu. Et allons doucement, mais on va arriver. Je vous remercie. Merci, M. Adjei. Allez-y, passez à Aka. Oui, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Hein. C'est vrai que la situation est tendue. Les faits sont là. Tout le monde en a conscience. Mais on dit allons doucement. Parce que nous sommes pressés. Et qui voyage loin, malade sa monture. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, les intelligences vont se mettre ensemble parce que nous sommes en face d'un mur. Nous sommes en face d'une réalité. Le mur de Berlin est tombé. Ce pouvoir-là va quitter. Ça, c'est une carte à ne pas perdre. Parce que si ce pouvoir-là ne quitte pas d'ici octobre 2025, c'est que la Côte d'Ivoire n'existera plus. Et ça, nous en sommes conscients. C'est-à-dire, il n'y aura plus de loi, il n'y aura plus de constitution, il n'y a plus rien. Donc, moi, j'ai espoir et je suis convaincu que tous ceux qui sont possédés par l'esprit de corruption, de traîtrise, ils vont se repentir, ils vont se rendre compte et à cause de leur propre intérêt, là, ils ont vendu le pays, ils doivent se racheter. Et ça va venir. Donc, continuons de prier. On va toujours dénoncer, on va toujours parler, on va toujours critiquer. Et nous souhaitons que Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence, afin que ce que nous devons faire, nous le fassions vraiment avec beaucoup de sagesse. Parce que l'heure n'est plus à la plaisanterie. Réveillons-nous
nous qui dormons, et Dieu va nous éclairer. Merci. Merci, Pasteur Aka. Voilà. Monsieur Kwasi-Doua. Merci, Sister Sarah. Merci tout le monde, tous les panélistes. Ce que je voudrais dire à tous les frères ivoiriens et ivoiriennes, au lendemain de la décision de justice de faire de M. Tidiam Thiam un apatride, avec le rendement de justice qui a condamné Laurent Gbagbo à 20 ans de prison, avec le même rendement de justice qui a condamné M. Soro Guillaume à perpétuité, et le même rendement de justice qui a condamné, comment s'appelle, Blé Goudé, chers frères ivoiriens, ivoiriennes. Ce n'est pas une affaire de Blé Goudé, ce n'est pas une affaire de Gbagbo Laurent, ce n'est plus une affaire de Thiam, ce n'est non plus une affaire de Soro Guillaume, c'est une affaire de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. C'est parce que ces rendements de justice sont basés sur la manipulation et le mensonge. Ça veut dire que aucun Ivoirien n'est à l'abri de ce mensonge et de cette manipulation judiciaire. C'est pour cela que je lance l'appel et je vous demande à tous Ivoiriens et Ivoiriennes d'être prêts et prêtes. Comme chez nous, on le dit, un cabri à coup de queue se paie par un cabri à coup de queue. Et si le Fils du Dieu lui-même, Jésus-Christ, a dit que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée, les Ivoiriens et Ivoiriennes doivent prendre leurs responsabilités pour chasser Dramane Ouattara du pouvoir par tous les moyens et à tout moment. Il s'agit de la survie de la Côte d'Ivoire et de ces peuples qui la composent. Nous ne devons avoir ni peur, ni crainte, ni honte de ce que ils vont nous traiter. Notre pays à nous, c'est notre terre et nous avons le droit de défendre notre terre. Jean-Paul II a dit, lui qui est prêtre et pape, il dit, quand un homme a tout perdu, la seule chose qui lui reste, c'est sa terre. Si aujourd'hui, des étrangers que nous avons reçus gracieusement, parce qu'on avait de quoi à les aider, sont devenus nos ennemis et nos bourreaux, qui nous arrachent nos terres et qui nous arrachent maintenant notre âme de ce qui nous définit comme Ivoiriens par rapport aux autres peuples de la terre, je pense qu'il est le moment venu pour prendre nos responsabilités et de chasser Dramane Ouattara et tous ces étrangers qui sont devenus nos ennemis, qui manipulent les armes contre nous pour nous tuer et pour nous persécuter, pour nous arracher nos terres et nous chasser même de la Côte d'Ivoire. Parce que M. Thiam aujourd'hui est un apatride. Il va où maintenant? Ivoirien, Ivoirien, l'histoire nous interpelle parce que demain, nos enfants et petits-enfants, arrière-petits-enfants nous poseront la question, qu'est-ce que vous avez fait? Et nous ne devons pas avoir honte, baisser la tête et grasser la tête devant nos petits-enfants. Le devoir nous appelle à chasser Dramane Ouattara du pouvoir par tous les moyens, comme lui-même est venu au pouvoir en tuant, persécutant 60 000 Ivoiriens. Du 19 septembre 2002 jusqu'à aujourd'hui, plus de 60 000 Ivoiriens ont été tués dans, cette guerre que Dramane a menée contre la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si le commandant Jacques voulait dire quelque chose, mais sinon, dans le cas contraire, je voudrais juste vous dire merci pour un très beau débat. Voilà, on exprime notre ras-le-bol ici parce que nous en avons marre que les étrangers viennent chez nous
pour nous maltraiter et pour nous déposséder de nos terres. Donc, notre ras-le-bol, il est très normal, c'est ce que nous devons faire. Et nous appelons tous les Ivoiriens, quel que soit votre âge, vous devez comprendre que ce pays-là, c'est le seul que nous avons. Et nous devons lutter pour notre pays, ne pas nous laisser déposséder de nos terres par des gens qui sont venus d'ailleurs et qui veulent nous faire croire que nous n'avons aucun droit de nous manifester et de manifester notre colère. Merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Bonsoir. Monsieur Douga, c'était un très bon débat hier. Merci.